juste obéir à la parole telle qu'elle est présentée. Juste obéir à la parole. Vraiment juste obéir à la parole. J'aimerais lire ce passage d'Ecclésiaste, pardon. Vraiment juste obéir à la parole, faire confiance au Seigneur, croire en ce qu'il dit. La parole de Dieu, elle est efficace pour qui croit en cette parole. Tu ne crois pas, elle ne sera jamais efficace. Tu ne crois pas en la parole, elle ne sera jamais efficace. Voilà. Je crois que je dois retrouver ce passage. Ecclésiaste. Ce passage d'Ecclésiaste qui me revient. Allô, maman, vous me captez? Vous avez été donc j'encouragerais la technique qui est en train de l'aider en ce moment, de l'aider à se reconnecter afin qu'elle puisse venir nous partager ce passage dont elle parlait tout à l'heure, parce que je sens que le Saint-Esprit est vraiment en train de vouloir dire quelque chose à quelqu'un par ce passage d'Ecclésiaste. Donc je crois tout à l'heure elle va revenir, rester branchée, elle est en train de revenir. Je vais essayer de voir si elle a envoyé une demande, pas encore. Mais voilà. Bon, en attendant qu'elle revienne. Masia, elle est là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 9, 11. Voilà, allez-y maman. Alors je disais le passage d'Ecclésiaste 9, 11. D'accord. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce que je voudrais dire ici aux jeunes, les jeunes se croient trop intelligents. Mais la Bible nous dit, la richesse n'est pas aux intelligents. Les jeunes se croient trop agiles. Ils comptent trop sur le fait que je suis agile, je sais que je vais gagner. Mais la Bible nous dit, la course n'est pas aux agiles. Et la Bible nous dit encore, ce n'est pas parce que tu es vaillant que tu gagneras la guerre. Ce n'est pas non plus parce que tu es savant que tu auras la faveur. Alors, il ne faut pas se donner trop d'importance. L'évangile est simple. Lire la parole et obéir à la parole. Parce que tout dépend pour eux de temps et de des circonstances. Le maître de temps et des circonstances. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour le même Dieu qui dit dans Romains, toujours dans le chapitre de Romains, il nous a connus d'avance. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a glorifiés. Donc il connaît tout. Alors la chose la plus simple, c'est de s'accrocher à ce Dieu-là. Simplement, de manière simple, craindre Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Je me sens triste. J'ai envie de, j'insiste, les jeunes, craindre Dieu, lire la parole
et la mettre en pratique simplement. N'allons pas dans des réflexions, c'est croire plus intelligent que Dieu. La course n'appartient pas aux âgés, ni la réussite aux intelligents, ni la guerre aux vaillants, ni la faveur aux sages. Dieu, c'est lui la source de tout. Alors, soyons simples, dans toute simplicité. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut qu'on le voit, tout le monde veut montrer qu'il connaît la Bible. Il a des révélations spéciales sur la Bible. La Bible, elle est la même. La Bible, elle est la même. La Bible, elle est la même. Juste craindre, mettre la parole en pratique. Jeune gens, je me suis converti jeune. J'ai lu la parole, je l'ai mise en pratique et il y a un résultat. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je veux que vous fassiez mieux que nous. Amen. Avant de vous laisser, maman, ce soir, je vais revenir sur 2 questions et après, je vais vous donner l'occasion, un peu comme l'autre fois, de prier pour nous. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages des gens qui ont été guéris instantanément. Il y a un témoignage particulièrement que j'ai retenu parce que le témoignage, ça édifie notre foi aussi. Quelqu'un qui dit qu'il suivait le live sur le lit d'hôpital, le dernier live, et il était atteint de Covid-19. Atteint de Covid-19. Lorsque vous avez prié l'autre fois sur le live, vous avez déclaré la guérison sur ceux qui étaient malades. Vous avez particulièrement parlé de ceux qui avaient mal au niveau de la poitrine. Et après, vous avez aussi déclaré la guérison sur tous ceux qui étaient malades. Elle a saisi, guéri. Le lendemain même, elle est sortie complètement guérie. Gloire à Dieu. Et jouant tous les pronostics des médecins. Alors, nous avons donné l'occasion tout à l'heure de prier pour nous, mais je reviens sur 2 autres questions avant de conclure. Excusez-moi pour vous tous qui avez posé des questions que je n'ai pas pu poser ce soir. Le temps, malheureusement, nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes encore dans le temps. Quelqu'un dit, j'ai beaucoup prié pour ma relation. Non, je veux juste te prévenir, je voudrais enlever mes écouteurs et essayer de charger l'appareil. Je veux voir, c'est parce que j'ai peur que ça se décharge, sinon ça risque de couper d'un moment à l'autre. Moi, ça n'indique pas, mais je voudrais juste voir ça. D'accord. Charger mon appareil. On peut m'aider là? Le câble de ça. D'accord. Donc je ramène le câble. Le câble arrive, on reste connecté, on ne se pas distrait, on est en train de conclure d'ici 5 minutes, 10 minutes max. Quand je parle comme ça, tu m'entends? Ça va? Oui, on t'entend. Ça va, on t'entend bien. Voilà, la technique a ses caprices. Et voilà, c'est mieux. Alors, maman, elle dit que j'ai prié pour l'homme de ma vie. J'aime un garçon, j'ai prié pour savoir si c'est la volonté de Dieu. J'ai prié, j'ai reprié, j'ai prié, j'ai jeûné, mais Dieu n'a toujours rien dit. Est-ce une manière pour Dieu de me dire qu'il désapprouve la relation ou bien c'est comment? Parce que ça fait longtemps que je prie pour cette situation. Il y a aussi beaucoup de cas comme ça. Je me sens inspirée de le dire encore maintenant à la personne. Je partagerai le psaume 37.5. C'est le psaume 37.5 qui dit faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça, non? Le psaume 37.5. Faites connaître vos besoins à Dieu. Au fait de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Non? Je vais rapidement mettre ça. Le psaume 37.5. On peut le lire. Alors je vais lire Psaume chapitre 37, verset 5. Ah oui, fais l'Éternel tes délices et te donnera ce que
Oui, oui. Verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ben voilà. Recommande ton sort à l'Éternel. J'ai dit 37, 5. Oui, oui. Toi, tu lisais 37, 4. Hein? Oui, oui. 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Notre rôle, c'est de recommander notre sort. Agir, ça dépend de Dieu. Parce que quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu dois aussi mettre ta conscience. Mettre sa conscience, ça signifie garder l'assurance, persévérer jusqu'à ce que lui décide d'agir. Le domaine de l'agissement appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Je ne peux pas dire je ne peux pas l'encourager en disant arrête de prier. Non, au contraire, je l'encouragerai. Continue de recommander ton sort, mais sois sûr qu'après avoir recommandé, il agira. Évidemment, si cette demande est conforme à sa parole. Or, la demande de la sœur est conforme à la parole de Dieu, puisque Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, c'est Dieu qui a institué les mariages. Donc, c'est normal qu'elle puisse dire, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Donc, elle est en conformité avec la parole de Dieu. Donc, Dieu, quand il décidera d'agir, il va le faire. Ce qui est sûr, il agira. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Lui-même, il sait. Il ne donne pas des explications. Moi aussi, si elle veut que je demandais à Dieu jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de réponse. Mais je mets en lui ma confiance parce que je sais qu'il agira. Quand? Ça, c'est le domaine de Dieu. Amen. Alors, maman, voici une autre question qui va apparaître là. Est-ce que l'homme peut s'agenouiller devant sa femme? Est-ce que vraiment c'est normal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'homme... Ça dépend des circonstances. Hein? S'agenouiller pourquoi? Bon, il n'a pas précisé. Il peut s'agenouiller pour dire « Oh chérie, je t'aime ». Il s'agenouille pour la serrer. Il s'agenouille, il dit « Oh chérie, j'ai mal fait, pardonne-moi ». Pas dans le sens qu'elle est son Dieu. Il peut s'agenouiller, la serrer au niveau des hanches, au niveau pour dire « Oh chérie, je t'aime, tu es tout pour moi ». Il peut faire, mais s'agenouiller pour « Ah, je comprends », parce qu'on m'a déjà posé cette question, c'est par rapport à la demande. Ou alors, peut-être pour la demande de fiançailles, s'agenouille, est-ce que tu veux m'épouser? On va prendre ce cas-là et on va prendre un autre cas. Il a peut-être fait du mal à sa femme. Et maintenant, pour demander pardon à la femme, il s'agenouille vraiment, s'il te plaît, et tout. Que pensez-vous des deux cas? Bon, moi, je mérite de poser la question en tant que serviteur de Dieu. La Bible interdit-elle de s'agenouiller devant un homme? La Bible interdit d'adorer un homme ou de prier un autre Dieu. Moi, je mérite de poser la question. Le cas qui me revient, c'est le cas, vraiment le cas qui me revient directement en tête, c'est le cas de Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il a eu toutes les révélations et que l'ange lui est apparu pour dire certaines choses, je crois, et il s'est prosterné, il a dit il se prosterna, et l'ange lui dit mais non, ne fais pas ça, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur comme toi, voilà, donc ne te prosterne pas. Alors, ne te prosterne pas. Alors, est-ce que ça attends, veut dire... juste... Voilà. Quand l'homme se prosterne pour demander pas. C'est pas la révérence, en tout cas, c'est la confession et la repentance, voilà. Donc, il y a à boire et à boire. Il y a deux cas. Les cas sont différents. Quand c'est pour la révérence, quand c'est pour l'adoration, quand c'est pour je ne peux pas m'agenouiller devant un homme, je ne peux pas. Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme et l'adorer. Mais je peux m'agenouiller sans intention d'adorer, juste peut-être je me mets à genoux. Par exemple, supposons, il est assis sur le lit. Je vais prendre un exemple bête comme ça. Il est assis, mon mari est assis
au bord du lit. Je viens sur ma genou, je pose ma tête sur ses cuisses. C'est un péché? Non, pas du tout. Je suis à genoux, non? Ouais. Mais je pose ma tête sur ses cuisses. C'est un péché? Non, non, pas du tout. Donc ça dépend vraiment des cas. Ce que la Bible interdit, c'est d'adorer. C'est la révérence. Tout à fait. Parce qu'on peut aussi être agenouillé devant Dieu, mais si au fond de nous, dans nos intentions et nos motivations, on n'est pas là, la position ne compte pas, Dieu ne compte pas ça. Donc tout est dans l'intention, tout est dans ce qu'il y a dans le cœur. Alors je vais poser une toute dernière question, on va se séparer par là. Maman, penses-tu qu'il doit y avoir des limites dans l'expression d'amour, l'expression verbale d'amour d'un homme envers sa femme? Par exemple, il lui dit « Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, chérie ». Est-ce que ce n'est pas une offense à Jésus? Est-ce que Jésus ne doit pas être celui qu'il a de plus précieux? Ou bien, chérie, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Ah frère, le jour où tu as rencontré Jésus, ce n'est pas ça la plus belle chose qui te soit arrivée. Doit-il y avoir des limites dans l'expression verbale d'amour? Dans ces cas-là, moi je pense toujours à ce verset. Une bouche qui parle beaucoup, les mots. Attention à ce que tu dis. C'est ce que la Bible me dit. Je dois veiller sur ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort de ma bouche. Alors attention à ce que je dis. Merci beaucoup maman, en tout cas on aurait voulu le garder plus longtemps, mais bon ça fait presque 2 heures qu'on est là. Aujourd'hui on est vraiment allé au-delà. Merci à toutes ces personnes qui sont restées là, en tout cas que Dieu vous bénisse. Ok maman, ah ouais, je vais vous donner en même temps une dernière question à laquelle vous allez répondre et puis après directement après la réponse vous allez prier. Tu n'as pas pitié de moi. Une toute dernière. La personne qui a écrit le Kichindi ou les Kichindi là a expliqué, parce qu'elle a dit que c'est au fait le fait d'épouser un oncle ou un cousin, je crois, de la famille, quelque chose comme ça. C'est un mariage préarrangé dans la famille. Donc je vous donne l'occasion de répondre quand même à la personne. Voilà, dans ce sens-là. Et puis de prier pour nous. La Bible interdit l'inceste. La Bible est contre l'inceste. C'est un péché. Yeah. Okay, Mom. Pray for us and release us. Okay. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce moment. Ce moment où tu nous as vraiment fait du bien. Je le crois de tout mon cœur. Plusieurs personnes ont été touchées par toi particulièrement. Oui, je le vois, je le sens. Plusieurs personnes ont été touchées. Cher Saint-Esprit, merci de continuer à faire ce travail de profondeur. Oui, cher Saint-Esprit, merci de continuer à toucher maintenant. Cher Saint-Esprit, merci de consoler, de fortifier la foi de quelqu'un. Merci d'aider une personne à prendre la décision de ne plus jamais être la même entendement de quelqu'un. La compréhension est différente. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de glorifier Jésus-Christ qui est mort à la croix pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ton serviteur Claude. Seigneur, nous voulons continuer à nous attendre à toi. Nous voulons continuer, éternel Dieu de gloire, à nous accrocher à toi. Seigneur, je fais ce que j'ai pu, mais au-delà de mes mots, par rapport à toutes ces questions, Saint-Esprit, continue d'agir, continue de répondre, continue de travailler dans le cœur.
Merci Merci pour ce Seigneur. moment. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Amen. beaucoup. Maman, à très bientôt. Merci infiniment pour votre temps. Bye bye et au revoir à tous. Au revoir.